Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Vous connaissez la chanson, des vidéos à l'impro, sans script, sans maquillage et surtout sans montage et avec 2-3 conneries à la clé. Alors on m'a demandé une petite vidéo sur les chiens pour avoir un peu des nouvelles. Donc c'est toujours avec grand plaisir que je réponds aux questions, que ce soit en commentaire ou par appel téléphonique. Il y a régulièrement des gens qui m'appellent. Quitte ta place. Et donc comme vous voyez à ma tenue, il fait froid et il fait humide. Dans l'Hérault, on vient de passer plusieurs semaines là avec beaucoup de flotte. À la fois il a fait froid, on a eu pas mal de gelée, en tout cas ici. Et après le froid, on a eu de la pluie, et beaucoup. Petit arrêt et beaucoup de flotte à la pépina. Donc du coup, il y a de l'herbe qui pousse, ça c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est que ça ralentit beaucoup de choses sur la ferme. Alors par rapport aux chiens, comme vous voyez, ça grandit, ça gambade gaiement. Là les loulous, les chiens, ils ont 9 mois. Ce jeune mammifère est déjà à 52 kg. Donc oui, je n'intervertis pas les chiffres, c'est pas 25, c'est bien 52. On ne fait pas son anniversaire. Quand on intervertit les chiffres pour faire moins vieux. Le frangin, là, il est à 48. Donc ils vont bien, c'est cool. Ça grandit bien, je suis assez content. Et surtout, je suis content qu'il soit sur la ferme parce que depuis quelques temps, là, j'ai pas mal de mauvaises nouvelles. Dans le sens où... putain, il y a du vent. Il y a 10 minutes, il n'y avait pas de vent. Je me suis dit, je vais faire une vidéo, il y a du soleil, c'est cool. Ouais, franchement, là, le soleil, je l'attendais, quoi. C'est un pur bonheur. Mais je vais avancer par là, il y a un peu moins de... Il va y avoir un peu moins de vent, là, protégé du buisson. Donc je suis content d'avoir installé les chiens. Il y a une éleveuse alsacienne, la Réa, qui s'est fait tuer 3 lamas par les loups, 3 femelles et 3 belles femelles en pleine forme, quoi. C'est-à-dire que dans son troupeau, il y avait des jeunes et un peu des vieilles, on va dire. Je n'ai pas le détail exact, mais voilà. Et les loups, ils sont quand même pris à des grosses en pleine forme, quoi. Donc oui, on a tendance à dire que le prédateur, et notamment le loup, s'en prend au plus faible. Mais ça, parce que le plus faible, c'est le plus facile à avoir. Mais s'ils sont nombreux, qu'il y a une meute d'installés, une meute qui s'est bien chassée, qui sont bien coordonnés et qui sont du coup en pleine confiance, ils peuvent s'en prendre à des gros loulous en pleine forme. Il y a aussi, comme je vous disais là tout à l'heure, des gens qui m'appellent, et notamment un monsieur là, du Vaucluse qui s'en est fait tuer plusieurs. À un moment donné, il a laissé le cadavre, il a mis un appareil photo là, automatique, il a pris en photo le loup, et il n'y a pas longtemps, le loup a tué, je crois, son dernier lama, où il lui en reste 1 ou 2, je crois, je ne sais plus exactement. Et rebelote, pareil, il a laissé le cadavre, il a mis un appareil photo, et dans la nuit, il a pris en photo un loup, et il pense même que c'est le même qui revient, quoi. Et là, ce matin, je viens d'apprendre que visiblement, il y a des loups qui débordent des Bouches-du-Rhône, parce que de toute façon, ils sont très mobiles, et eux, les frontières des humains, ils n'en ont rien à faire. Ce qui est tout à fait normal, le loup, il a tout à fait sa place ici, c'est un être merveilleux. Pas de problème avec ça, mais il faut pouvoir défendre son troupeau. Et là, visiblement, les loups marseillais, ils sont partis en Camargue tuer des veaux, dont malgré qu'il y ait des vaches, en plus les élevages bovins de Camargue, c'est pour les courses camarguaises, les corridas, ce genre de choses. Donc censés être des animaux déjà rustiques qui vivent dehors.
et du coup qui ont un peu la niaque, quoi, et qui savent se défendre, quoi. Voilà, on n'est pas sur des vaches laitières plan avec des pieds énormes qui ne traînent par terre là. Bref. Donc ouais, la pression augmente. Là dernièrement aussi, il y a un copain qui m'a dit ouais, il y a un loup qui a été vu visiblement à Fabrègues. Fabrègues, c'est un village qui a même pas 10 bornes d'ici. Bon, des fois j'ai presque pas envie de savoir, quoi. Mais du coup je suis très content d'avoir mis les chiens en place. Alors je dis souvent le yin et le yang, mais vous savez, c'est un symbole qui peut à la fois paraître très kitsch et à la fois qui est très puissant, je trouve, dans la simplicité. Voilà. Et donc dans la partie noire, il y a une petite touche de lumière, quoi. Dans la partie sombre, il y a de la lumière. Et quand on arrive à retirer la lumière de la partie sombre, on n'est plus dans le traumatisme, dans le mal-être ou dans quelque chose de négatif, quoi. Et tout ça pour vous dire que nous ici, j'avais un souci avec le renard qui m'a tué à peu près 40 poules. J'ai jamais vraiment compté, mais à la louche, 40 poules en 3 ans et demi, 4 ans. Et puis j'ai vu que quand je mettais des grosses... déjà que ma clôture, c'était pas suffisant, que des fois il creusait en dessous. Donc j'ai mis des caillasses, il a déplacé des caillasses. Et en fait, si la caillasse, j'arrive à la prendre à une main et à la soulever à une main, c'est que lui, il la dégage facilement. Donc j'ai mis des grosses pavasses. Et là, après, il s'est mis à escalader le grillage. Donc quand en février, donc il y a quasiment 1 an, des gens de Clapier, donc tout proche de Montpellier, m'ont averti qu'il y avait des loups, un ou des loups qui avaient tué un de leurs lamas. J'ai pris la menace très au sérieux. Et c'est ça la partie lumineuse dans la partie sombre. C'est que de suite, je suis passé à l'action. Je remercie le renard de m'avoir foutu les yeux en face des trous, parce que je reprends juste les termes de Bruno qui m'a vendu les chiens, donc un éleveur d'alpaga et de chèvres mohair. C'est que les éleveurs de lamas d'alpaga, donc de petits camélidés, sont clairement à la traîne, quoi, et certains se voilent un peu la face, mais comme pour beaucoup de choses où on se dit non mais c'est loin, ça m'arrivera pas, vous savez, comme les accidents de la route, les accidents de la vie, enfin vous voyez, ce genre de choses. Où on pourrait dévier sur la politique, le retour de l'extrême droite, se dire non mais ça n'arrivera pas, c'est loin, blablabla. Vous voyez ce genre de discours où on met ça un peu sous le tapis, et ça c'est délétère parce qu'après on a de la casse. Et comme je viens de vous dire, une fois que le loup il y a goûté, il sait qu'ici il y a à manger, qu'il y a le supermarché. Parce que c'est quoi le problème entre les loups et les éleveurs? C'est vous. Est-ce que vous allez faire pousser votre nourriture, vos fruits, vos légumes? Est-ce que vous élevez vos animaux que vous mangez, ou est-ce que vous allez au supermarché? Le supermarché, c'est plus simple, plus efficace. Vous êtes sûr qu'avec un peu de sous en poche, vous repartez avec à manger. Et bien pour les prédateurs, les élevages, c'est pareil, quoi. C'est le supermarché, quoi. Ils n'ont pas à aller chasser, ils n'ont pas à parcourir des grandes distances. Enfin, disons qu'ils n'ont pas à aller chasser. La chasse est plus simple. Et globalement, c'est plus efficace, c'est plus productif, quoi. Donc voilà, il faut pouvoir protéger nos troupeaux. Donc voilà, je suis très content d'avoir mis les chiens en place. Même s'il a clairement, demain, un loup, il débarquait, hein. Soit lui, il s'enfuit, soit il le tue en premier, hein. Voilà, il faut que les chiens ils soient adultes, costauds. Souvent les gens ils aiment avoir le plus gros, comme ils aiment avoir la plus grosse voiture, ou je sais pas, le plus gros tracteur, ou j'en sais rien. Le sac le plus cher, hein. La pierre la plus précieuse. Mais en tout cas, ce qui est précieux ici, c'est les animaux. Et ça sert à rien d'avoir le plus gros, parce que si tu avais un chien qui fait 95 kilos, t'inquiète, quitte, stop. Merci. Si tu as un chien qui fait 95 kilos, t'inquiète qu'il ne va pas être très vif, il ne va pas être endurant. Et je prends le parallèle un peu avec Teddy Riner, hein, que j'adore. T'as pas de problème, Teddy. Mais voilà, si Teddy voulait m'attraper, il va galérer, quoi. Et il fait 120 kilos, j'en fais 65. Moi, forcément, je vais être plus vif, comme on a des petits gabarits au basket ou au rugby.
C'est bien d'avoir des gros ou des grands, mais d'avoir des petits vifs, eh ben, ils sont insaisissables, quoi. C'est ce qu'on appelle le rapport poids-puissance, quoi. Donc ces chiens, eh ben, il faut qu'ils aient un rapport poids-puissance pour à la fois tenir tête au loup. Alors moi clairement, Teddy Riner il m'attrape, je suis cuit, hein, mais avant qu'il m'attrape, je vais le faire cavaler, quoi. Et du coup, il risque de galérer. Et c'est ce qui se passe un peu avec ces chiens. Hein. Donc regardez, là, il est en pleine observation, en hauteur, hein, à position de vigilance et d'observation. Donc voilà, ouais, faut qu'il y ait le bon rapport poids-puissance, quoi. Si je faisais peut-être 90-100 kilos, je pourrais peut-être affronter Teddy, voilà. Mais vu son niveau, il n'y a pas photo, il va me mettre 6 ponts. Voilà. Petite blague de judoka. Voilà, donc les chiens vont bien, ça c'est génial, les loulous vont bien. Et là aujourd'hui, pour la première fois, donc régulièrement, vous savez, dans les vidéos, je mets les femelles dans le chemin pour qu'elles débroussaillent, qu'elles pâturent l'herbe. Et là, en ce moment, ça pousse, donc on en profite. Et dernièrement, Trix et sa fille Annie, eh ben, elles ont sauté là-bas le grillage et elles sont parties quand on a fait le dernier coup de pâturage là ici. Donc le chien régulièrement aussi il fait son petit tour, hein, c'est normal, les chiens ils ont un grand besoin de découverte, aussi un petit peu entre guillemets d'asseoir leur territoire. Alors c'est pas de se l'accaparer, c'est vraiment de à la fois le découvrir pour le connaître, marquer les odeurs, identifier les odeurs, etc. quoi. Donc Fred, là, mon référent chien de protection, il était passé il y a quelques semaines, quelques mois peut-être déjà. Et il me disait, ok, tu peux laisser un peu le chien vadrouiller 5 minutes, mais pas non plus trop longtemps, pour pas qu'il prenne l'habitude et qu'il se dise, ah bah tiens, on a ouvert, ça y est, je suis libre et je me barre, et entre guillemets, je ne travaille plus, quoi. Et quand je fais des récréations, je les fais toujours dans l'enclos là des mâles, comme ça ils ont toute la grande butte pour jouer, ils emmerdent pas les lamas et ils risquent pas de partir. Je fais plus de récréation ici pour pas que les deux chiens ils se mettent à partir en vadrouille et ils disent putain frangin c'est trop cool, vas-y on part à l'aventure, quoi. Et voilà, et là visiblement il est parti. Donc ouais, Trix et Annie, l'autre fois, elles ont sauté le filet, elles sont parties parce que j'ai rentré toutes les femelles et il manquait les deux. Et bien évidemment, je parcours la zone et je vois qu'il n'y a personne. Donc ça va, elles sont habituées à ce que j'ai un cri d'appel, on va dire, et qui est associé au grain, donc à quelque chose de positif, et ils viennent facilement. Par contre, le chien, il vient moins facilement. Les chiens de protection, ils ont moins comment dire, le lien à l'humain que les chiens de conduite qui eux tu leur dis viens au pied ce que tu veux, ils viennent rapidement parce que c'est leur mission, ils sont contents. Les chiens de protection ils y vont un peu plus à la cool, et plus un chien est loin de toi, moins tu as d'influence sur lui. Donc forcément quand il est en pleine garrigue et suivant le niveau de distraction, c'est-à-dire un autre chien, des odeurs, voilà, de la bouffe, différentes distractions, un jouet, il t'écoutera un peu moins, quoi. Il sera un peu moins concentré et à l'écoute. Et ce qui est très important avec les chiens, que ce soit les chiens de protection, les chiens de famille, les chiens de travail, enfin peu importe, c'est quand un chien il revient, peu importe combien de fois tu as demandé, peu importe ce qui s'est passé, il a failli renverser une mémé parce qu'il courait comme un malade, il a failli se faire dégommer par une voiture, je sais pas quoi, il a failli se faire botter par une vache parce qu'il est passé sous sa clôture. Peu importe, le chien quand il revient, tu lui fais la fête. Les chiens ils font des associations. Si je reviens, je me fais engueuler, c'est pas cool de revenir. Si à chaque fois je reviens, on me fait la fête, et revenir c'est cool, quoi. Et notamment, moi c'est ce que j'apprends avec les chiens de protection, c'est qu'ils ont un rappel, pas aléatoire parce que c'est pas juste, mais ils ont un rappel tranquille, quoi. Tu vois, ils reviennent tranquilles. Et là, du coup, aujourd'hui, c'est comme souvent, vous le savez ici, l'idée c'est faire avec et pas contre. Là, il y a du soleil, vous allez vous prendre le soleil en pleine tronche, donc je vais rester un peu comme ça, le temps d'avancer. J'ai laissé ouvert
pour commencer à faire sortir les femelles petit à petit un peu plus, qu'elles prennent l'habitude. Le temps de que lui il soit bien éduqué, il soit bien en place. Donc d'ailleurs des nouvelles de Kiki, ta place. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, ça c'est les bouviers australiens qui tiennent un peu tête. Genre là il est frustré, je suis de l'autre côté de la clôture, il veut de l'attention quoi. Ouais, dernièrement, donc comme ce chien a un certain pédigré, on m'a demandé de faire une saillie, donc bientôt il va peut-être faire des bébés. Et du coup, hey ouais, amigo, tu es le gros pépère. Ouais, donc il est parti 5 minutes, il est revenu. Donc ça c'est cool. C'est bon chien ça. Moi c'est bon chien. Ça il adore ça. Oh, tu as la grosse tête, oh là là. Désolé, petit moment câlin. Oh, c'est parti la fusée. Alors c'est vrai qu'ils sont plan-plan, mais en fait ils vont vite. Hein. Là on voit ils se déplacent à la même vitesse, sauf que tu as déjà 20 kg d'écart entre les deux chiens et 2 têtes d'écart quoi. Donc ouais, pour en revenir à Keaton, il a le club de race donc pour éviter... Arrête, top. Merci. Chut. Donc ouais, pour éviter tout que les générations dégénèrent et toujours garantir des beaux bébés et une race bien en place, le club de race met en place tout un protocole de contrôle de santé au fur et à mesure de l'âge. Et notamment pour les animaux qui vont reproduire, il faut garantir aux futures générations bébés que les animaux reproducteurs ils sont en bonne santé. Donc là, il y avait une radio du dos à faire là, tous les 2 ans pour dépister une maladie. Donc ce qui est cool, c'est qu'il n'a pas cette maladie. Par contre, on a vu qu'il avait un peu d'arthrose dans le dos. Donc là, on va devoir voir ce qu'on fait par rapport à ça. Par exemple, j'ai entendu dire qu'il existait des implants d'or, donc du fil d'or à mettre donc pour limiter l'impact de l'arthrose et son développement. Donc ça, voilà, affaire à suivre par rapport à ça. Bon visiblement les femelles ne sont pas très motivées d'aller là-bas en garrigue. Donc je vais arrêter cette vidéo là-dessus. Voilà, j'ai donné des nouvelles. Si vous avez des fois s'il y a des incompréhensions, des questions, c'est avec grand plaisir que je réponds. Si j'ai pas tout dit aussi, vous pouvez compléter le savoir. L'idée ici, c'est de rendre le savoir un peu disponible sur les lamas, les alpagas, et là, en l'occurrence, les chiens de protection. Voilà, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. J'ai fini ma compta aussi, donc il faut qu'elle se fasse vérifier. Donc, je suis dans une association d'agriculteurs Terre Vivante, donc Big Up Terre Vivante, qui nous permettent de faire notre propre comptabilité, quasiment en autonomie. On est dans des groupes, mais c'est nous qui faisons, c'est pas un comptable. Et après, la compta est vérifiée par un expert. Et là c'est le cas, mais du coup je vous parlerai des chiffres 2025 et notamment de ce que coûtent les chiots pour rendre accessible l'information et que les gens qui veulent s'équiper, donc notamment les éleveurs de chevaux, ceux qui ne sont pas encore équipés, de lamas, d'alpaga, puissent s'équiper et savoir un peu ce qu'il en retourne. Bon voilà, ça fait des bisous, ça dit bonjour. Ouh là là. Oh là là, Morito, il est content, hein. Django. Allez, je vous fais des bisous, j'arrête cette vidéo là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et voilà, à tous les gens qui ont des questions, ou même ceux qui ne sont pas d'accord, on a le droit de le dire dès l'instant que c'est dans la bienveillance, le respect, quoi. Enfin, voilà. Allez, ciao, ciao.